Bonjour à tous. En ce mercredi 4 octobre, je suis heureux de poursuivre avec vous ces commentaires de l'Évangile de la semaine en écoutant tout spécialement le frère Jean Lévesque, frère Carme des Chaux, qui nous accompagne tout au long de ces jours. Mais avant cela, avant d'écouter la parole de Dieu, demandons à l'Esprit Saint de venir sur chacun de nous. Ô Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Écoutons la parole de Dieu en l'Évangile de Saint Luc, chapitre 9. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole du Seigneur. Dans son commentaire, le Père Jean Lévesque nous partage : ce qui paralyse la mission de l'Église, c'est que nous n'en finissons pas de nous mettre en marche vers une vraie fidélité. Et ce qui rend vain bien souvent nos efforts, c'est que nous gardons un cœur double. Un cœur double parce que nous hésitons entre l'être et l'avoir, et que nous versons à notre compte les dons que Dieu nous fait, comme l'Israël pécheur que le prophète Osée prend à partie. Plus son pays devenait riche, plus riche il a fait ses idoles. Un cœur double parce qu'il en reste aux velléités. Je te suivrai partout où tu iras. Nous avons dit cela, nous aussi. Nous avons promis cela en disant notre oui, dans un engagement total, dans une vie consacrée ou dans une vie maritale, mariés, hommes et femmes, sous le regard de Dieu. Mais, souvent, nous reprenons notre oui, mais nous hésitons quand la parole de Jésus peu à peu nous révèle le véritable style des disciples. Pas de tanière, pas de nid. Et pour nous, que le Christ appelle à plein temps au service du royaume, pas de foyer. Pas d'autre tendresse que celle que nous donnerons au nom du Christ, aux plus déshérités. Pas de repos avant de nous reposer dans l'aujourd'hui de Dieu. Et comme il est difficile pour nous de se reposer dans l'aujourd'hui de Dieu. Un cœur double, car souvent nous nous soucions d'enterrer le passé alors que la vie ne peut plus attendre, que le règne de Dieu a fait éruption dans le monde et que désormais la charité du Christ nous presse. Un cœur double, enfin, parce qu'il pose encore à Dieu des préalables. Je te suivrai, Seigneur, mais plus tard, pas aujourd'hui. Permets-moi d'abord. Si nous voulons être qualifiés pour le royaume, si vraiment nous avons mis la main à la charrue, nous pouvons et devons abandonner le passé à la miséricorde de celui qui appelle. Il n'y a plus à regarder en arrière, vers les joies que l'on quitte
ou les peines qu'on voudrait remâcher, mais droit devant, vers le sillon à tracer aujourd'hui, appuyé sur celui d'hier parce que le semeur derrière nous va sortir pour semer. C'est ainsi que le fardeau s'allège et le joug de cette loi nouvelle de Jésus devient léger. L'Évangile alors déploie ainsi ces paradoxes. Le chemin étroit, la porte étroite de Jésus, sa route d'exigence, finalement, n'apporte que joie et liberté. La hâte de Jésus, qu'il a de nous aimer, de nous sauver, apaise tous nos désirs vains. Le don qu'il nous demande de nous donner totalement, sans compter, nous enrichit, car il s'agit toujours, comme Jésus, d'aimer davantage. Le cœur nouveau qu'il attend de nous est avant tout le cœur qu'il nous donne. Et pour sonder nos propres profondeurs, il nous envoie son Esprit Saint, qui scrute les profondeurs de Dieu. Alors notre regard s'épure, se simplifie et se concentre sur l'unique nécessaire, car l'Esprit du Dieu un refait en nous l'unité de notre être et suscite en nous la prière de l'homme nouveau. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, nous dit le psalmiste. Saint François, que nous fêtons, l'a magnifiquement incarné jusque dans sa chair, en épouvant d'âme pauvreté. Cela n'est pas resté une idée, ni même un vœu. Il l'a vécu et a été enrichi des bénédictions du Seigneur. Demandons le même esprit, le même amour qui animait le cœur de François, pour recevoir comme lui, pour nous, aujourd'hui, les bénédictions du Seigneur, en ayant ce cœur un, ce cœur unifié. Bonne journée.